Il y a 3 ans, grâce aux vidéos, j'ai pu m'offrir ma toute première moto. Oh là, il est mort. Arrête. Non, c'est pas vrai. On l'a modifiée. J'ai appris à sauter avec pour ensuite faire mes premières figures. Et ça n'a pas toujours été une réussite. Mais on est revenu encore plus fort. Oh! On a même construit tout un terrain adapté à cette discipline appelée la pit bike. Le but, rouler avec une moto qui fait la taille d'un BMX pour faire les figures comme sur un BMX. Mais malgré ça, il y a un commentaire qui revient souvent. Un peu trop souvent. Alors aujourd'hui, je vous ai écouté et on va enfin acheter une vraie moto. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur une aire d'autoroute en Belgique en train de faire la vidange. Oh, ça fait du bien. Alors que je vous explique, aujourd'hui on est parti pour faire quasiment 7 heures de route aller-retour pour, je l'espère, aller acheter ma nouvelle petite moto. Vous vous en êtes douté, comme je faisais gagner ma petite Kawasaki KLX110. D'ailleurs le concours est toujours disponible, vous avez le lien de mon site internet qui est dans la description si jamais vous voulez participer. Alors pourquoi je fais autant de route? Tout ça pour aller chercher une nouvelle moto. En fait je voulais un modèle assez particulier et je l'ai appris qu'après. C'est quelque chose d'assez rare et qui ne se trouve quasiment jamais en concession parce qu'ils l'ont jamais en stock. C'est que à la commande en fait. Et j'ai pas envie d'en commander une et d'attendre je sais pas combien de temps. Ça fait plusieurs jours que je cherche cette moto. Ne trouvant rien, je me suis dit je vais mettre une petite story sur Instagram. Il y a bien quelqu'un qui va me dire tiens, on a cette moto là en stock, viens la chercher. J'ai eu des centaines de messages le jour où j'ai posté la story avec plein de personnes qui d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont fait ça, m'ont recommandé des magasins, des concessions où ils avaient vu ce modèle là. Je vous spoil pas le modèle avant qu'on aille là-bas quand même. Et à chaque fois toutes les concessions qu'on m'a recommandées parce qu'il y en avait potentiellement là-bas, c'était parce que c'était des clients qui les avaient commandées mais les motos n'étaient pas disponibles à la vente vu qu'elles étaient déjà vendues. Mais j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y aurait dans le fin fond de la Belgique, là dites-vous on va derrière Liège pour ceux qui connaissent la région, il y aurait une concession. J'ai regardé sur Google Maps, elle est en pleine campagne. Donc je sais pas pourquoi il y a une concession Honda là-bas. Et ils auraient le modèle que je recherche. Donc on va là-bas. Je prie pour que la moto déjà elle soit pas partie. On vient d'arriver. Déjà j'ai failli faire demi-tour parce que je pensais qu'on s'était trompé de route. On est en pleine campagne et il y a une concession Honda, mais chez des gens. Je vais pas tout vous filmer parce que j'imagine que ouais bah si c'est chez les gens. Ouais, c'est chez les gens. Ils ont leur maison à côté, ils ont leur concession dans leur cour. Voilà c'est ça. Dans leur jardin il y a une toute petite concession Honda. Je vous montre vite fait. Ils ont une petite concession Honda dans leur jardin, en pleine campagne. Déjà, ça faisait genre 10 km que j'hésitais à m'arrêter parce qu'on était trop en pleine campagne. Je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas y avoir une concession en plein milieu de la campagne. En Belgique, vous êtes fous. Et dans les commentaires, je vais voir que des commentaires de la Belgique. Bon, allez, je descends. J'ai failli rouler sur un chien en arrivant. Mais il y a un élevage ici. Ils ont une double activité, ils vendent des motos et des yinches. C'est sur lui que j'ai failli rouler? Ça va changer, hein. Ça va changer. Ça va changer. Je me suis pas permis de filmer chez eux parce que c'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. Oui mais c'était chez eux personnellement donc ouais, c'était vraiment leur maison personnelle et dans leur jardin. Ils avaient une concession Honda. Et ils m'ont expliqué qu'ils ont pas besoin d'avoir un magasin qui a pignon sur rue. En gros le patron du magasin, il était champion de Belgique de moto. En gros son magasin c'est que du bouche à oreille, c'est que des gens qui viennent qui connaissent plus ou moins. Pour continuer dans le suspense, ils nous ont dit que la moto que je viens d'acheter, ils l'ont reçue cette semaine. Ils l'ont commandée l'année dernière en juin. Ils l'ont commandé l'année dernière en juin. Donc rendez-vous compte, ils ont mis 1 an à recevoir la moto. Tellement le truc qu'on a pris, c'est assez rare. J'ai vraiment hâte de vous montrer la moto et j'espère qu'il y en a parmi vous qui pourront m'expliquer pourquoi c'est aussi difficile à trouver ce modèle-là. Mais c'est lourd des motos, j'arrive pas à... J'ai plus de puissance dans le camion là. On se retrouve à la recyclerie pour vous montrer la nouvelle moto. Et voilà, ma nouvelle 110 CRF. C'est la même moto que celle que je fais gagner, sauf que là, on est chez Honda. Et sachez que moi, personnellement, je considère ça comme une vraie moto, car on a un accélérateur, un moteur, 2 roues. Et personnellement, c'est ça qui me fait vraiment kiffer, avoir une mini moto. C'est avec ça que je m'amuse. Allez, c'est parti, on va passer à une petite présentation en détail de la... Bon, Philippe, ta blague a assez duré, je pense pas que tes abonnés veulent voir ça. Ils veulent voir une vraie moto pour les hommes. On vous a peut-être caché quelque chose. Parce que la nouvelle moto, c'est pas celle-là.
Je suis désolé les gars, il se pourrait bien que je me sois permis de vous faire une petite blague. Je me suis enfin offert une plus grosse moto et mon choix s'est porté sur cette magnifique petite 150 CRF, un modèle très rare, très difficile à trouver. C'est pour ça qu'on a fait 6 heures de route aller-retour pour aller chercher une moto. C'est pour ça qu'on était au fin fond de la Belgique pour l'avoir et ça fait un bon moment que je suis à la recherche de ce modèle, sauf que aucune concession n'en avait, c'était que sur commande et il y avait des délais assez longs. Et quelle fut ma surprise en arrivant à la concession Honda en Belgique de voir qu'ils avaient également une petite 110. Alors je comptais en racheter une plus tard parce que je vais jamais arrêter la mini moto. Vous voyez tout le terrain qu'il y a derrière moi, ce sont des bosses qui sont faites pour la pit bike. Je me suis dit tant qu'à faire, je suis sur place, les 110 c'est un petit peu galère aussi à trouver. Bon pas autant que la 150 bien évidemment, mais j'ai pris les deux, je me suis fait un petit plaisir. Et puis comme je prenais les deux, ça m'a permis de gratter une petite réduction sur l'ensemble de la commande quoi. Mais on va quand même s'intéresser de plus près à celle-ci. On est sur une moto qui a le même gabarit qu'une 85 de temps. Et on en rigole souvent mais vu mon gabarit, je me voyais pas monter tout de suite sur une 125 ou une 250. Puis le 2 temps, tu vois, c'est pour les mecs qui ont envie d'arracher. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme. Faut que ce soit doux, faut aller tranquille. J'espère que vous êtes contents les gars quand même parce que ça faisait à peu près 3 ans que j'avais acheté ma première moto, ma petite 110. Et à chaque fois que je sortais une vidéo de pit bike, vous avez pas arrêté de me chambrer dans les commentaires. Achète une vraie moto, achète une vraie moto. Et là, déjà moi, je me suis fait vraiment kiffer avec ça et j'espère que ça vous fera plaisir pour les prochaines vidéos parce que j'ai plein d'idées avec. Déjà, va falloir que j'apprenne à rouler avec ça parce que regardez ce qu'il y a dessus. J'avais pas ça avant. Il y a un embrayage. Il y a un petit truc à côté là. Qu'est-ce que c'est ça? Un starter. Ça doit être pour aider à démarrer. Ouais. Il y a un truc qui change, t'as pas de démarreur électrique. Ah ouais, sur ma petite Kawa qu'on fait gagner, il y a un démarreur électrique. Il va falloir kicker sa mère. Écoutez ça. Ça alors. Ah c'est autre chose là. Pour moi, la pression peut descendre. Il n'y a pas d'essence là-dedans, je crois. Ouais. Ah, je leur ai acheté 2 motos, ils auraient quand même pu me mettre le plein. Non, je rigole, on va pas trop en demander. C'était super gentil, mais moi j'étais choqué de voir que le mec avait une concession dans son jardin. Mais en tout cas, des gens super gentils et qui en plus avaient les 2 motos que je voulais de disponibles. Petite séquence ASMR. Wow. Wesh. Alors celle-ci, c'est un peu plus délicat au niveau du son. C'est le moment où je dois bien faire mon travail en vous disant de ne pas oublier de vous abonner pour ne pas louper ce qu'on fera sur ces 2 petites motos parce que j'ai plein de petits projets en préparation. Déjà celle-là, il faudra la repréparer entièrement pour les sauts qu'il y a derrière nous. Et celle-ci, bah c'est pas sur un terrain comme ça qu'on va pouvoir la rouler malheureusement. À moins qu'on fabrique des bosses adaptés à ce genre d'engin. C'est pour ça qu'il faut qu'ils s'abonnent pour pas rater les prochaines vidéos. Exactement. Tu commences à connaître, c'est bien. Ça. Ouais.
Il va me falloir un sacré temps d'adaptation pour m'habituer à cette petite machine. Ça me paraît gros, puissant, c'est trop pour moi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, mais je pense que je vais essayer de faire une petite vidéo sur le rodage de la machine, sachant que c'est plutôt moi qui ai besoin d'un rodage parce que c'est elle qui va me malmener. Donc évidemment, on va pas faire ça ici parce que ça y est, j'ai fait 3 fois le tour du terrain, après on se fait un peu chier. Donc pourquoi pas des petites balades en forêt sur des spots un peu freeride, désolé Greta, histoire de la prendre en main un peu mieux. J'ai même pas l'équipement pour la moto. Normalement, il faut un vrai... Oh ouais. Il y en a quelques-uns qui ont remarqué. Ah, il est dans la voie. Je l'ai remis là. C'est un casque de vélo. Bon, casque intégral quand même, mais ça reste un casque de vélo. Pareil, il faut des bottes aussi. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour la moto? Des gants, mais t'as des magnifiques gants. Ah bah les gants, vous savez où les trouver hein. D'ailleurs je vous rappelle qu'en ce moment, si vous commandez une paire de gants sur ma boutique en ligne, vous avez la possibilité de gagner ma petite Kawasaki KLX 110 qui nous a accompagné dans beaucoup de vidéos, qui a été ma première moto et qui sera peut-être la tienne. On lui a mis un plus grand guidon, on a fait toute la déco blanche avec la selle, le kit plastique, le kit déco. Juste ici on a changé l'amortisseur. Ça permet de rehausser la moto et ça la rend un peu plus dur pour tous les sauts qu'on fait avec. Maintenant je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus sur le concours. Comment je vais faire pour contacter le gagnant? Dans chaque commande que vous passez, vous avez une carte avec un numéro unique qui est offert. À la fin du concours, on va tirer un numéro au sort et ce sera le gagnant de la moto. Pour contacter le gagnant, c'est super simple car chaque numéro de carte est associé à une commande et quand vous passez une commande sur le site internet, vous laissez forcément quelques informations comme votre adresse, une adresse mail, un numéro de téléphone. C'est comme ça que je vous contacterai évidemment. Niveau hauteur de selle, ça donne quoi pour les grandes personnes? Alors comme je vous l'ai dit, on a un amortisseur qui a rehaussé la moto et maintenant elle est faite pour que des adultes comme moi, on puisse rouler et sauter avec. En plus, c'est un amortisseur qui est réglable, on peut régler la dureté et la détente. Si on gagne le concours et qu'on habite loin, comment on fait? Deux solutions, moi je paye le trajet au gagnant pour qu'il puisse venir la récupérer ici et on se fait une petite session sur le terrain, ou si la personne ne peut pas se déplacer, c'est moi qui vais chez toi te la donner. Dans tous les cas, c'est mon engagement, vous aurez aucun frais à faire pour venir ou pour que je vienne vous la déposer. Dans tous les cas, si je viens, t'as pas grand chose à faire. Est-ce qu'on peut acheter ce que l'on veut? Il n'y a pas d'article obligatoire. Non, moi ce que je voulais, c'était faire un concours intelligent où vous allez sur mon site et vous prenez quelque chose que vous avez vraiment besoin. Peu importe la commande, dans tous les cas, votre participation sera enregistrée et vous recevrez gratuitement votre petite carte avec le numéro unique. Le concours se termine quand? Vous avez jusqu'au 6 septembre pour participer, donc jusqu'à la rentrée. C'est quand que la livraison sera disponible au Canada? Alors ça, c'est le gros point faible de mon site pour le moment. On ne livre pas encore chez vous, je suis désolé, et pourtant on me le demande très régulièrement. On travaille pour rendre ça possible. Le problème, c'est que les frais de port pour chez vous, mais c'est un enfer. Vous habitez trop loin, les gars. Mais on va trouver une solution. Combien de vitesses a cette petite moto? Eh bien, elle en a 4. Moi, principalement, je saute en deuxième et quand les sauts sont un peu plus gros, on fait ça en troisième. Il n'y a pas d'embrayage. Là, ce que j'ai mis là, c'est un frein avant parce que je suis habitué comme en vélo à l'avoir ici, donc je l'ai mis là. Mais ce qui est bien, c'est que c'est semi-automatique. T'as juste à lever ici le petit sélecteur, pas besoin de débrayer et la vitesse, elle passe toute seule. Et ça, je trouve ça vraiment fun parce que ça te permet de te concentrer sur tes petits sauts et pas galérer avec un embrayage. Comment bien choisir sa taille de gant? Alors, on me pose souvent la question, donc pour que vous ne puissiez pas le louper, on a mis le guide détail sur le site internet directement parmi les photos des gants. Vous mesurez votre main d'ici à là et ça vous donne tout simplement la taille de gants à choisir. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus. Si vous avez d'autres questions sur le concours, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et je voulais vous dire merci parce que si aujourd'hui j'ai ça, et bah c'est quand même un petit peu grâce à vous. Donc j'espère que je serai à la hauteur de cette moto. J'espère aussi que les petites modifs qu'on va faire sur les deux, ça vous plaira parce que elles vont pas rester rouges comme ça. Je pense qu'on va faire un petit truc sympa. De toute façon, vous savez, le tuning, c'est un peu l'essence de cette chaîne. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.